Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu gagnant dans l'histoire, puisque au final, on a une... Hello, donc tu as pu voir sur Instagram, je sais pas si tu nous suis, mais si tu ne nous suis pas, tu peux nous suivre, le lien s'affiche juste en dessous. Mais on a fait un peu prématurément nos valises, donc on va t'expliquer ce qui s'est passé. Donc pour info, on est revenu à Bali, on a pris une villa pour 2 mois. Donc ici on paye 2 mois à l'avance. Actuellement il nous reste 2 semaines avant de rentrer en France pour quelques temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir à 22 h, alors qu'on promenait le chien, on a reçu un SMS de notre agent immobilier. Et donc là, à 22 h, on ouvre le SMS et c'était écrit « Hello Jeanne et Ludovic, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un petit souci sur Airbnb, votre villa a été bookée à partir de demain sur Airbnb. » Et donc là on se dit bah super bizarre en fait, parce que comment te dire, il est 22 h, c'est demain, ça va pas être possible. Et donc dans la suite du SMS ça disait clairement est-ce que vous pouvez partir demain. Donc évidemment vu que c'était tourné un peu en question, est-ce que vous pouvez partir demain, on s'est concerté, on s'est dit qu'on allait répondre que vraiment ça nous arrangeait pas et qu'en plus de ça c'était un peu bizarre puisqu'on avait payé nous nos 2 mois à l'avance. On s'est permis aussi de dire que quand même ça se faisait pas forcément de prévenir les gens le soir pour le lendemain, parce que je rappelle quand même qu'il était 22 h et qu'on devait partir le lendemain matin. Et du coup on en profite pour dire bah si le couple est là 1 semaine, nous on est là 2 mois, est-ce que le couple ne pourrait-il pas lui trouver un autre emplacement, un autre logement? Donc après ça, elle nous a répondu que si jamais le couple devait changer de villa ou s'il devait annuler carrément la location, bah, il allait avoir une mauvaise note sur Airbnb et devrait payer une compensation. Donc au final, on a compris très vite que la question de est-ce que vous pourriez partir, c'était en fait vous n'avez pas trop le choix, partez. Donc forcément, là on était déjà le lendemain matin, donc en fait on a vite compris qu'il fallait qu'on fasse nos valises et qu'on demande à notre agent immobilier de nous trouver une solution. Donc le vrai problème, c'est que nous on s'était vraiment installé comme chez nous, parce qu'on avait pour 2 mois, donc on avait nos affaires qui étaient un petit peu éparpillées partout, on avait déjà nos habitudes, même pour bosser, nos emplacements pour faire les vidéos, pareil, exactement, donc on avait tout prévu comme si on était chez nous, et du coup d'avoir cette réponse du jour au lendemain, ça nous a un peu brusqué. Ouais, et puis on n'a pas l'habitude de ce genre de choses aussi, quoi. Donc au final, comme on a dit, on a dû demander à l'agent immobilier de nous trouver une solution, mais qui nous paraissait aussi cool, puisque en fait au départ, elle nous proposait d'aller un peu plus loin dans une guest house. Et guest house, c'est quand tu vis un peu chez l'habitant, avec jardin, tout ça partagé, lieu commun en fait, cuisine partagée, salon partagé et notre chambre. Et nous, ça nous va pas. Enfin, en fait, on n'est pas en vacances ici, on a besoin de lieux pour travailler, on a besoin d'être au calme, même pour tourner les vidéos. Enfin, c'était compliqué même pour une seule semaine, de devoir faire ça. Et surtout, on avait déjà payé notre mois complet, donc pour nous, c'était juste pas possible de nous mettre dans quelque chose de moins bien que ce pourquoi on avait payé. Du coup, on a dû bouger, on a réussi à négocier et à avoir une autre villa dans l'endroit où on vit actuellement. Donc on est vraiment à deux maisons près, donc c'était très facile pour bouger nos affaires rapidement et facilement. Au final, après des échanges un peu houleux quand même avec l'agent immobilier, qui au départ on aimait beaucoup et à qui on faisait confiance, c'est vrai que ça a un peu baissé notre estime pour elle quand même. Après des échanges un peu houleux, du coup on a pu négocier cette villa. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu gagnant dans l'histoire, puisque au final on a une villa 10 chambres. Alors c'est une villa normalement partagée. Là aujourd'hui on a de la chance, il n'y a plus personne, mais les premiers jours il y avait d'autres couples dans la maison. Donc en gros on a une villa 10 chambres avec un immense jardin et une immense piscine. Mais du coup il n'y a qu'une chambre qui est ouverte, en fait on te montrera tout à l'heure, mais il y a une grosse piscine au centre et tu as les chambres qui sont réparties et nous on a la clé du coup pour une seule chambre. Donc cette vidéo c'est vraiment pas pour paraître arrogant, c'est un peu pour te présenter, pour te dire ce qui peut se passer. Et donc du coup le fait d'avoir une villa qui n'était pas partagée, c'était vraiment dans l'optique de travailler, parce que nous on avait nos habitudes avec nos espaces
privée et ça change complètement la donne quand tu es dans une villa qui est partagée du coup. Au final, on voulait t'alerter sur le fait que la mentalité ici était différente et que tu as beau être digital nomade, semblant d'être au paradis entre guillemets, mais tu auras toujours, dans la vision des Indonésiens, tu seras toujours un étranger, tu as un statut qui sera précaire et donc du coup par exemple on va pas hésiter à te virer du coup d'une villa alors que tu as payé pour te remplacer par quelqu'un qui a payé une semaine et sûrement il a dû payer la semaine le même prix qu'on est payé au mois. Donc c'est un peu la mentalité qui est ici, on la dénonce pas mais c'est juste qu'il faut aussi faire et du coup l'avoir en tête quand tu prévois tes projets. Ouais, il faut s'adapter vraiment au pays dans lequel tu arrives et faire avec. En France, par exemple, tu pourrais très bien dire bon bah j'appelle les flics, comme ça on voit ça avec eux et tu te dis que ton proprio il va sûrement changer d'avis, que tu vas revoir ton contrat. Alors qu'en fait ici il n'y a même pas de contrat, donc nous on a payé 2 mois, on a donné l'argent en cash et en fait le contrat c'est des SMS. C'est ça, donc en fait voilà, et en plus de ça on se dit qu'ici on connaît très bien comment est la police, en tout cas en Indonésie avec les Occidentaux. Les Occidentaux pour eux on est juste des portefeuilles et on est juste de l'argent, donc s'ils peuvent nous arnaquer encore plus, c'était encore pire, je pense aussi on appelait la police, autant régler ça nous-mêmes. Donc nous aujourd'hui si on te fait cette vidéo, en plus de t'expliquer que les mentalités sont différentes d'un pays à l'autre et que tu devras forcément t'adapter, c'est juste qu'on voulait te dire que en fait il faut pas se laisser faire, c'est pas parce que juste t'es français, t'es pas d'ici, que tu dois te laisser faire et te faire arnaquer à tout va, sinon c'est beaucoup trop facile pour eux et pour toi ça risque vite d'être un enfer. En faisant ça, en bataillant, au final on a eu une villa plus grande qu'on n'a pas payée, du coup on s'est arrangé et on va même être remboursé d'une partie de notre villa, donc il faut vraiment, même si ça peut paraître difficile parce que t'es pas dans ton pays, mais de pas lâcher et surtout garder tes convictions. Et puis là on t'a donné l'exemple de la villa, c'est arrivé à une de nos amies aussi, mais c'est vraiment pour tout. Quand tu vas prendre le bateau, si tu vas aller sur une autre île, tu verras que les prix sont vachement aléatoires. Donc nous on joue la carte de on vit ici et généralement du coup le tarif baisse assez fortement. Pareil, on voulait louer des planches de surf, on nous a dit un prix, on a dit we live in Canggu et le prix est baissé de moitié, donc c'est plein de trucs comme ça qu'il faut avoir en tête et connaître pour pouvoir prendre les devants sur ces sujets. Donc derrière les palmiers, les beaux bureaux, les smoothie bowls que tu vois sur Insta, eh bien il y a aussi des vérités que tu dois vraiment connaître. Donc voilà, on voulait juste raconter cette anecdote et que tu comprennes un petit peu que quand tu vas dans un autre pays, il y a aussi un temps d'adaptation, tu dois t'adapter aux lois, les mentalités sont différentes. Un truc tout bête, par exemple le nomadisme digital, c'est une niche pour l'instant, mais on peut imaginer que dans 3-4 ans, l'Indonésie dise non en fait c'est fini, plus le droit de travailler du tout, même si vous travaillez pour la France, on s'en fout, et du coup ils peuvent se dire il n'y a plus de digital nomade, donc tu as un statut qui est quand même tu vois assez précaire. Donc il faut que tu aies ces éléments en tête si tu veux te lancer. Bon là du coup c'est notre dernière semaine à Bali, on rentre à Paris la semaine prochaine et on sera le 25 octobre à la Surferie qui est un bar dans le 11e arrondissement, rue Jean-Pierre Timbaud, pour parler de notre vie de digital nomade. C'est organisé par HappyDev et il y aura également liste de la minute freelance. Donc on t'attend, viens nous voir, viens nous rencontrer, c'est l'occasion. Et comme d'habitude, tu peux t'abonner, même abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Active la cloche des notifications, comme ça tu recevras une notification. Et tous les lundis, on envoie un mail avec un tips, une ressource et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Le lien est dans la description et on te dit à très bientôt. Salut. Salut.